Elle a dormi dans un cimetière pour de l'argent. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Partie 3. À 2h45 du matin, les murmures scandèrent son nom. Une petite fille fantomatique apparut devant elle, traînant une chaîne bruyante. Lorsqu'elle leva la tête, Lily vit 2 trous noirs à la place des yeux. « Tu es venu pour l'argent, viens le prendre !» siffla le spectre. Soudain, une force invisible tira Lily vers la tombe ouverte. La terreur submergea sa raison. Oubliant les règles, elle poussa un hurlement déchirant. « Aidez-moi !» À cet instant précis, tout devint noir. Elle avait brisé le pacte. Au lever du soleil, les villageois trouvèrent Lily inconsciente devant le portail, couverte de boue et l'écume aux lèvres. Elle resta dans le coma pendant 2 jours. À son réveil, ce ne fut pas le soulagement, mais le début du cauchemar. Elle hurlait que des mains invisibles la touchaient, se tordant sur le sol comme si elle luttait contre une force surnaturelle. Sa mère, Mama Clémentine, pleurait de désespoir. Lily finit par avouer d'une voix tremblante « Les enfants du cimetière, ils réclament leur paiement. » Les phénomènes paranormaux envahirent la maison. Chaque fois que Lily essayait de manger, la nourriture se transformait en sable rugueux dans sa bouche. L'eau devenait du sang. Pire encore, de l'argent apparaissait mystérieusement sur son lit, des liasses épaisses et neuves. Mais dès qu'elle essayait de le toucher avec joie, les billets s'enflammaient instantanément, lui brûlant les doigts et se transformant en cendres noires qui flottaient dans la chambre comme une neige maudite. Pendant ce temps, la nouvelle tomba comme un couperet. Zoé était morte. En tentant de fuir la ville avec ses richesses, son taxi avait pris feu mystérieusement sur un pont. Des témoins affirmèrent avoir entendu des rires d'enfants dans les flammes. Lily comprit avec horreur qu'elle était la prochaine. Ayaba, la vieille gardienne aveugle et spirituelle du village, apparut alors à leur porte. Elle annonça gravement « Son avidité a ouvert une porte, le cri a lié son âme à la leur, il faut briser la chaîne ce soir, ou elle mourra. » Cette nuit-là, l'atmosphère dans la petite maison était glaciale. Ayaba se tenait au centre, son bâton en main, tandis que Mama Clémentine serrait sa fille contre elle. Les lumières s'éteignirent, et les chants macabres des enfants morts remplirent la pièce. « Tu as promis. » Le corps de Lily lévita, tiré par des mains invisibles, et une voix gutturale sortit de sa gorge. « Elle nous appartient. » Ayaba entama des prières féroces en fulfulde, combattant les ténèbres avec une énergie spirituelle intense. Le fantôme de la petite fille aux orbites vides se matérialisa. Elle exigea un paiement pour l'affront fait aux morts. Mama Clémentine, en larmes, supplia pour la vie de son enfant, offrant sa propre souffrance en échange. Le fantôme, touché par cet amour maternel pur, accepta d'épargner la vie de Lily, mais à une condition terrible. Elle doit confesser sa honte au monde et son orgueil doit être brisé, décréta l'esprit. Je prends sa voix, qu'elle se souvienne toujours. Le vent hurla une dernière fois et le spectre disparut. 3 jours plus tard,